Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot et au point de croix, mais pas à la broderie traditionnelle aujourd'hui. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours en vacances pendant encore une semaine. J'ai mis les enfants avec leur papa devant la console et je suis venue vous voir pour vous parler des projets créatifs que j'ai réalisés ces 3 dernières semaines. Donc comme je vous disais, pas de broderie traditionnelle cette fois-ci parce que je suis prise dans une frénésie de points de croix et j'ai envie de faire, de faire beaucoup de points de croix et évidemment je ne lâche pas le tricot. Je n'ai plus de temps pour la broderie traditionnelle pour l'instant et c'est pas grave. Ici je, je voulais remercier déjà les personnes, les quelques personnes qui m'envoient parfois des messages sur Instagram pour me parler de designers broderie au point de croix. Parfois je connais pas du tout. Parfois je connais mais je les ai oubliés et donc je redécouvre certains designers et pour l'instant j'en suis à rajouter dans mes favoris Etsy plus ou moins 15 à 20 grilles par semaine et j'en termine une fois tous les 3 mois. Donc voilà, je ne les achète pas, hein, je les mets dans les favoris et après je rêve. J'ai plein d'envie et je vais vous parler de ça tout de suite. Alors, j'ai mon petit journal créatif dans lequel j'ai noté ce que je voulais vous montrer. On va commencer par les stitch along de The Frosted Pumpkin Stitchery. On commence toujours par ça, je pense. J'ai l'impression parce que c'est trop cool. Ah oui, je vous avais dit que j'aurais fini, que j'aurais un objet fini avec la couronne d'Halloween, The Halloween Wreath, mais d'habitude on nous reçoit les indices tous les 3 du mois. Et là, non, c'est le 7 aujourd'hui. Et donc j'ai fait autre chose à la place et je vous montrerai la couronne finie la prochaine fois. Donc on passe à The Castle Homecoming qui est le stitch along annuel en cours pour The Frosted Pumpkin Stitchery et il est délirant. C'est le dernier indice qu'on a eu, c'est ce dragon avec un chevalier. Alors si on voit bien, le chevalier tient une brochette de marshmallow et il raconte des blagues au dragon pour qu'il rigole et qu'il fasse cuire les marshmallows. Alors ça c'était un indice qu'on avait déjà eu dans Vous savez quand ils font un peu la promotion de leur stitch along, ils mettent quelques images quand même, un visuel de certains éléments et on avait déjà eu le dragon. Mais il était trop bien à faire. Franchement, je l'ai fait en une soirée je crois, mais je me suis couchée tard. Heureusement que je suis en vacances, hein. Les enfants adorent ce dragon. Ils le trouvent délirant. J'adore les petits champignons aussi. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Il est trop cool. Voilà. Pour l'instant, un sans faute pour ce stitch along qui est vraiment génial. Le dragon il est super cool. Alors moi, ça me dérange pas de faire du point arrière, donc du back stitches comme ils disent, pour faire des rayures et tout. Ça relève certains éléments, j'aime bien. Sur les marshmallows aussi, il y en a un petit peu. Sur les casques du chevalier. Mais bon, ça se fait. Ça se fait bien. Voilà, ça c'était pour le stitch along euh, de cette année. Voilà, pardon. Et donc je vais vous montrer le Woodland Sampler qui est un de leurs anciens stitch along, je pense. Et j'ai fait celui du mois d'août. Alors, il est génial. Je l'aime beaucoup. Ça, on a un petit blaireau qui mange des champignons. Enfin, il les mange peut-être pas, mais en tout cas, il les cueille. Et franchement, de mes 5 en cours, c'est celui-ci mon préféré. Et c'est vraiment presque dommage que ça aille si vite parce que ça, je l'ai fait en 2 jours, quoi. En 1 jour et demi même. Encore une fois, je suis en vacances. Mais même, même quand je travaille, ça se fait très rapidement. Et j'adore. J'aime beaucoup le fait que ce soit encadré dans des cases, vous comprenez? En fait, je fais tout d'abord la case, puis ensuite je fais ce qu'il y a à l'intérieur
et j'aime bien ce genre de choses, ce genre de gris, voilà. Euh, il est trop bien. Mon chéri, il dit que c'est très simple par rapport à leur design actuel. Oui, mais justement, il est simple, il est doux, il est efficace et il donne bien. Et alors, on va rentrer dans les mois d'automne à partir du mois de septembre, donc ça va être super cool. J'ai trop hâte. Mais bon, une chose à la fois. Et enfin, j'ai beaucoup avancé dans la grille de Forest de The Tiny Cross Stitches parce que en fait, je suis partie en vacances dans les Alpes et j'ai pas pris beaucoup d'encours avec moi. J'ai pris mon Castle Homecoming avec le dragon, mes chaussettes à tricoter et le Tiny Cross Stitches. Et voilà où j'en suis. Donc, vous voyez, j'ai bien avancé parce que la dernière fois, j'en étais là. Oh là là, qu'est-ce qu'il donne bien. Je l'adore. Et alors, je l'adore. Mais honnêtement, toute cette partie-ci, là, elle a été hyper longue à faire. Parce que là, de loin, comme ça donne, je trouve, vachement bien. Mais quand on est de près, voilà, c'est vraiment des... Il faut changer de couleur très rapide. Enfin, il y a beaucoup de couleurs qui sont très similaires. Il faut... Il n'y a pas vraiment de point de repère en fait. À la base, je commence toujours par faire. J'ai toujours commencé par faire tout ce qui était la couleur noire et après je me raccrochais à la couleur noire, mais parfois c'était difficile. Donc, ouais, pendant cette partie-ci, j'en avais un peu ras-le-bol. D'autant plus que mes tricots sont verts en ce moment et que mon autre point de croix que je faisais c'était avec le dragon qui était vert. Donc voilà, j'en avais un peu marre. Donc, en allant dans les Alpes, j'ai commencé par terminer cette partie-ci, puis je suis passée sur le dragon comme pour rien. Et après, j'avais pas d'autres projets, donc j'ai continué ici. Et donc j'ai continué cette partie-ci, qui s'est beaucoup mieux déroulée parce que c'est moins. Parce qu'il y a moins de croix que là, finalement, c'est tout simple. Et alors, je vous expliquerai après. Et comme je pensais avoir l'indice de The Halloween Wreath le vendredi, enfin le 3, et que je ne l'avais pas, il me fallait, ouais vendredi, il me fallait continuer celui-ci. Et donc j'ai fait ça ce week-end et ça s'est passé hyper bien parce que c'était beaucoup plus rapide. Voilà. Donc il me reste plus que 2 indices et j'aimerais le terminer peut-être pas avant le mois de septembre, mais enfin tout début septembre parce que après j'ai déjà prévu le projet qui irait après. Je pensais faire le 100 Halls de The All Forest Embroidery, mais il est décalé encore une fois parce que j'ai un projet dont je vous parlerai au prochain épisode qui s'est invité et qui va être trop cool. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et alors, c'est cette partie-ci. Donc on était dans les Alpes et on s'était garé près d'un lac, on a fait une randonnée et en revenant on a pris le paquet de biscuits, chacun un petit magazine et un point de croix pour moi et on a brodé près du lac et du coup ça il y aura ce souvenir là. Bon j'ai fait quoi 10 croix mais c'était génial de faire 10 croix près d'un lac pendant que les enfants lisaient leur magazine et enfin lisaient leur magazine ou les feuilletaient parce que mon petit il sait pas encore lire mais voilà c'était trop bien, trop bien. Et alors du coup autant près du lac que pour cette partie-ci où je l'ai brodé en vadrouille à Bruxelles en fait. On est parti en vadrouille à Bruxelles ce week-end et on est tombé sur une super salle pleine de jeux, enfin une petite plaine de jeux. Les enfants ont joué un petit peu, j'ai fait quelques croix et j'avais oublié mon Q-Snap qui commence à tomber un peu en ruine, donc il faut que je me rachète des clips, mais bon bref. Et donc pour ces deux parties-ci, à un moment donné, j'ai brodé sans tambour ni Q-Snap, à la manière de cocon vert. Et je ne sais pas, c'est agréable, mais j'ai l'impression que ça me fait mal aux mains du coup au bout d'un moment. Et j'ai l'impression que mes croix sont moins régulières. Quand on regarde entre ici et ici, je sais pas ce que vous en pensez. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Bon après un bon coup de fer à repasser, il devrait pas y avoir de problème.
Mais je sais pas, j'ai l'impression que... ouais, la tension n'est pas la même. On verra. Mais je pense que je vais alterner. De temps en temps, je mettrai le tambour, de temps en temps le Q-snap, de temps en temps sans rien, selon mes envies du moment. Mais c'était super. Du coup, quand je le vois comme ça à la caméra, j'ai vraiment envie de le terminer parce qu'il est vraiment trop beau. Mais il faut alterner les plaisirs parce que euh, j'ai d'autres en cours sur lesquels j'ai envie d'avancer. Voilà. Et encore d'autres qui sont dans ma tête. Ben c'est tout pour le point de croix. Pour cette fois-ci, on va passer au tricot. Alors, j'ai fini mes chaussettes. Et oui, les Physalis. Je vous parlerai du patron après. Là, je vous montre les chaussettes. Donc, j'ai utilisé la laine Ostara de Tricot et Stitch. Ostara, c'est le nom du coloris. Que j'ai beaucoup aimé. C'est juste dommage que sur la deuxième chaussette, eh bien, on ait un peu de pooling. Est-ce qu'on se voit plus de l'autre côté? Ouais. Vous voyez? C'est dommage, hein, sur la première, il n'y en avait quasi pas. Et sur la deuxième, oui. C'est bizarre, hein? Bon, pardon, je vous tape dedans avec mes bloqueurs à chaussettes. Ouais, c'est bizarre, mais bon, c'est le jeu quand on a des laines bien mélangées. Et je les aime beaucoup. Donc elles commencent du haut vers la pointe. Elles sont en anglais. C'est de la dentelle un peu complexe. Et j'estime que pour les tricoter, il faut savoir tricoter des chaussettes. Il faut savoir tricoter de la dentelle et il faut savoir tricoter en anglais. Les trois techniques doivent être pas forcément maîtrisées, mais voilà. Il faut avoir fait ça au moins une fois dans sa vie parce que c'est pas forcément bien expliqué. Je me suis parfois perdue dans les comptes de mailles. Mais bon, bah, je suis retombée sur mes pattes parce que j'ai de la bouteille dans ce domaine-là, mais voilà. Alors elles sont toutes moelleuses parce que c'est des côtes ici en fait. Et les côtes c'est moelleux. J'ai trop envie de les mettre. Ils sentent bon. Alors, le patron, c'est les Physalis. Que j'ai dans mon merveilleux livre 52 Weeks of Socks. Oui, je ne peux pas parler de ce livre sans dire qu'il est merveilleux. Alors, où sont-elles? Hop. Les Physalis de Elena Potamkina. Voilà. Alors, si jamais l'un de vous les fait ou les a faites et qui s'en sort, il faudra qu'il m'explique un point dans la dentelle. Ce point-ci. Qu'on répète. Celui-là, en fait, dans la dentelle, il y a deux points un peu techniques. Il y a celui-ci qui est assez facile, où en fait on enroule. On a quelques mailles sur une aiguille à part, on enroule le fil autour et ensuite on remet les mailles sur les aiguilles principales et ça fait ce genre de choses. C'est très joli, très simple, mais après, voilà, là, on fait quelque chose que j'ai pas compris. J'ai fait à ma sauce et voilà, ça donne bien. Je les aime énormément et elles vont rejoindre ma boîte à bas et je sais pas trop. Attendez. On va les mettre ensemble dans la boîte à bas et on va admirer le résultat. Je ne sais même plus combien j'en ai pour l'instant. Hop là. 1, 2, 3, 4. C'est ma 5e. Si tout se passe bien, j'en aurai 8 à la fin de l'année. Rien que pour moi. Moi. Alors. Ah. C'est beau. Ouh, vivement la fin de l'année. Il y aura encore normalement 3 chaussettes en jacquard, si tout se passe bien. Mais cette année, ce mois-ci, je fais les chaussettes pour mes enfants. Pardon. Et donc, j'ai commencé les chaussettes pour ma fille. Donc, voilà la laine Ostara. Après mes chaussettes en dentelle femme, 64 mailles, il me restait 15 grammes de cette laine. C'est vraiment, ça veut dire que j'en ai consommé énormément. Par rapport à ça, mon chéri, je lui ai fait des chaussettes dans ce coloris-ci, qui est Nuit d'hiver, toujours de Tricot et Stitch. Donc je lui ai fait des chaussettes en 72 mailles. Il y avait quelques rayures blanches, mais bon, soit, il m'en restait 40 grammes. Donc vraiment, la dentelle,
Elle bouffe, elle bouffe. Hein. Donc à la base, je comptais faire des chaussettes pour ma fille dans cette coloris-là, parce que ça lui parle bien, mais j'avais pas assez. Et donc je me suis dit que j'allais les assembler et faire coloris contrastant, coloris principal. Donc je suis en train de faire les chaussettes de ma fille. Ah zut, j'ai oublié un livre. Bon, c'est pas grave, je vous explique. D'habitude, pour les enfants, j'utilise le patron Highlight de Tinken Knits parce qu'il y a toutes les tailles. Et l'année passée, pour ma fille, j'avais fait la taille 52 mailles peut-être. Non, c'est pas celui-ci. J'accumule les patrons de chaussettes là-dedans. Highlights. Alors, child. Donc voilà, c'est celle-ci. Là, mon patron, il est tombé en ruine. Ouais, j'avais fait la taille 52 mailles, qui est trop petite. Et la taille d'après, c'est 60 mailles. Je me dis, c'est pas possible, ça va être trop grand. Donc, je suis partie, j'ai regardé un peu dans mon livre tricoter ces chaussettes. Et tous les modèles sont proposés en 56 mailles ou 64 mailles. Donc, je me dis 56 mailles, c'est super. Mais j'ai utilisé des aiguilles de 25 au lieu de 2,50. Et l'année prochaine, j'utiliserai des 2,50. Et c'est ça aussi la magie des chaussettes. Et donc, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai pas suivi un modèle qui était proposé, mais leur recette de tige, enfin de côte, leur recette de talons en rang raccourci, et je ferai leur recette de pointe. Et 56 mailles, ça veut dire que tout doucement, pour ma fille, je vais pouvoir faire des chaussettes adultes. Et donc avec j'aurai plus de choix de motifs et tout, ça va être super cool. Et je trouve que les deux laines vont particulièrement bien ensemble. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des pigments qui sont plus ou moins les mêmes, parce que quand on regarde, on va regarder dans l'autre c'est encore plus flagrant. Attendez, non, c'est celle-ci. Alors, on voit dans le rang, vous voyez, qui est le premier rang de vert, là. Attendez, je vais essayer de faire le point. Qu'est-ce que c'est beau. Dans le rang vert, quand on suit, vous voyez, là, il y a des mailles qui se confondent entre le bleu et le vert. Je suis désolée, le point ne se fait pas vraiment. Vous voyez ici, on dirait que c'est les mêmes couleurs. Alors que non, ça vient pas du même écheveau. Mais donc voilà, je lui ai essayé ce matin pendant qu'elle lisait. Donc quand elle lit, elle ne voit rien, elle n'entend rien. Donc elle n'a pas vu à quoi ça ressemblait. Et ça lui allait très bien. Donc il me manque encore 4 cm de jersey. Et puis je passe à la pointe. Ça va aller tout seul. Hein. Donc c'est cool. Voilà pour ma fille. Et pour mon fils, je vais utiliser... Alors, à la base, lui, il a craqué sur ces deux petites boulettes rouges et jaunes qui ne sont pas du tout mes couleurs, qui sont des restes de calendrier de l'Avent et de gnome. Donc, s'il les veut, il les a, il n'y a pas de problème. Mais il me fallait un coloris contrastant pour aller avec. Au début, j'avais pensé utiliser cette laine pour lui, mais il n'aime pas du tout le bleu. Et puis, j'en aurais plus assez après. Donc, je vais bobiner cet écheveau-là, qui est l'écheveau Rabbit's Moon, le lapin de la lune de Trico Stitch, qui était le coloris contrastant de celui-ci, à la base. Mais bon, ils vont pas aller ensemble. Et je pense que ça va bien le faire. Alors, je sais pas, je vais faire les deux chaussettes en même temps. Et je vais faire des rayures jusqu'au bout de mes deux petites boulettes. Mais bon, il a 4 ans, donc ça va aller tout seul. Voilà. Ça, c'est pour les chaussettes de mes enfants. Et elles sont très agréables à faire. J'aime beaucoup. Et puis, maintenant, le moment insoutenable. Est-ce que j'ai avancé mon pull? Oui. Mon Alaska Sweater comment elle s'appelle cette designeuse? Alaska Sweater, je suis sûre que vous connaissez. Camille Descoteaux. Voilà. Et j'en suis même bien
loin parce que j'ai séparé les manches hier soir. Bon, bah là, on ne voit pas. Attendez, je vais vous l'enfiler. Vous verrez mieux. Alors, je vais les garder sur un grand câble pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Alors, je me redresse peut-être un petit peu. Donc, pour l'instant, tout va bien. Il est de la bonne taille. C'est nickel. Donc, je vais vous l'enlever. Il me reste maintenant 25 cm de jersey en droit avant le jacquard. Youpi! Alors, heureusement, la laine est plutôt agréable à tricoter. Mais je vous avoue, bien honnêtement, que pour l'instant, ce projet, je le tricote pour l'objet fini, que j'ai très hâte de porter. Je pense qu'il va être bien chaud cet hiver, etc. Comparé à ce projet que je tricote pour le plaisir de tricoter et qui après fait des objets finis géniaux. Mais voilà. C'est super d'avoir... Enfin, j'ai pas assez de gros pulls en fait pour l'hiver. Donc il m'en faudrait plus. Mais honnêtement, c'est trop long maintenant pour moi en fait. Avant j'en tricotais un par mois, ça allait tout seul. Mais je sais pas, j'ai plus trop le mojo de faire des grosses pièces. Donc je vais le faire et puis quand je l'aurai terminé, je verrai si je recommencerai un autre. Mais je suppose que oui parce que j'aime quand même bien porter mes beaux pulls. Voilà, c'est parti. Alors, il faudrait pour bien faire 25 cm. On est au mois d'août. Si je veux le terminer, si je veux le porter avant le mois de décembre, août, septembre, octobre, novembre, il me reste 4 mois. Voyons. Ah non, ça va être chaud. 25 cm. 4 mois, il faudrait que je fasse 10 cm par mois et j'aurais fait que le corps. C'est compliqué, hein? Allez, bon, je me mets cet objectif-là, 10 cm par mois. Il y a moyen. Et une fois que le jacquard sera là, en plus, je vais plus m'amuser. J'aurai plus envie de le faire. Allez, je change mon Progress Keeper de place. Et je vous le montrerai à la fin du mois d'août avec 10 cm de plus. On y croit? Peut-être? Sachant qu'en ce moment, vu que je tricote des chaussettes pour les enfants et que les enfants sont à la maison et qu'il ne faut pas qu'ils voient leurs chaussettes, ben voilà, celui-ci va sort régulièrement. Ouais, allez. On va dire challenge accepted. Hop. Ben voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous revois au mois d'août avec un truc fini, les chaussettes des enfants finies. Enfin, fin août, ouais, j'aurais peut-être fini les 2 chaussettes, je verrai bien. Et plein de points de croix avancés, dont un qui sera fini parce que ce soir je commence le dernier indice de The Halloween Wreath, que je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai très hâte de l'avoir. Et ouais, j'ai une commande aussi qui arrive ici de la maison du Canva avec la toile tire-fil pour mes insectes là, que je veux faire sur le pochon de ma belle-mère. Une toile noire pour un projet que je vais faire à la rentrée. Et des nouveaux fils pour ma collection. Je vous montrerai tout ça à l'occasion. Bon, eh bien, profitez des vacances, si vous en avez, et de l'été, avant l'arrivée de l'automne, où on va s'en donner à cœur joie, bien sûr, mais bon, une chose à la fois. Allez, à bientôt!